Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des histoires de vie calme. Donc comme vous le voyez, voilà, période de Noël, cette petite vidéo, c'est un petit peu la thématique justement aujourd'hui. Je vais enlever ça, ça c'est des chaussettes, c'est des chaussettes à main. Bon, il fallait un petit déguisement, on avait pensé au bonnet, on a oublié le bonnet. Voilà. Donc j'ai piqué le pull à ma soeur et ça. Mais ça je vais les enlever parce que je commence à avoir les mêmes watts. En tout cas, bienvenue donc encore une fois dans cette vidéo. Période de Noël, j'espère que tout va bien pour vous. Ah, j'ai les bracelets qui se barrent, voilà. J'espère que tout va bien pour vous en cette période. C'est le plus important en tout cas. Et on va commencer l'histoire du coup. Alors, comme je disais aujourd'hui, période de Noël. Petite vidéo de circonstances. Et on retrouve donc Keren chez lui. Une dizaine de jours avant Noël, on va dire. Et c'est pas la joie. C'est pas forcément la joie. Parce que ça fait déjà quelques jours, pas loin d'une semaine que son père est parti pour le travail, donc qu'il rentre pas à la maison et tout. Il se retrouve seul à la maison avec sa mère, donc tout va bien avec sa maman, il y a aucun problème, ils s'entendent très bien ou quoi. Mais il sait pas, là en ce moment, elle est justement, il se retrouve seul avec elle et elle est un peu dure, un peu différente. Par exemple, tout simplement, un week-end où il est en train de jouer dans sa chambre, il va dans le salon, il joue dans le salon, il laisse traîner deux, trois jouets, enfin voilà. Sa mère, elle arrive et elle engueule, quoi. Mais elle engueule, mais vraiment, c'est très très rare quand elle la gueule comme ça, et encore plus pour des jouets, parce que c'est pas le genre d'enfant qui vraiment en met partout, quoi, qui met du bazar partout. Il laisse deux, trois jouets par-ci par-là, et en général, sa mère elle lui dit Keren, faudrait quand même que tu ranges un petit peu, parce que là on va marcher sur les jouets, en plus c'est surtout ça, c'est surtout pour pas les casser, quoi. Là non, là c'est bon, maintenant j'en ai marre de ce bazar, tu ranges tout, j'en ai ras le bol, enfin, vous voyez, c'est vraiment. Il comprend pas, lui il comprend pas, et plein de choses comme ça. Plein de choses comme ça, il va manger, enfin il va faire quelque chose qu'il aime pas trop, il va dire j'aime pas trop, parce qu'en plus il est bien élevé, il dit pas c'est pas bon, on dit pas c'est pas bon, on dit j'aime pas, il dit ça, il dit j'aime pas, et non mais t'es pénible, enfin t'aimes jamais rien, enfin il comprend pas, au point que lui, ça l'énerve, donc il est en colère contre sa mère aussi, quoi, enfin, des fois elle lui dit ouais il faut que tu fasses ça, sèchement, et il dit non j'ai pas envie, il parle jamais comme ça à sa mère normalement. Bon, voilà, comme je disais, une semaine que son père n'est pas là, une semaine où c'est un peu comme ça, c'est un peu compliqué. Il lui tarde que son père revienne, quoi. Quelque part, il est triste parce qu'il aime bien passer du temps avec sa mère. Donc il est triste de penser ça, de se dire vivement que papa il soit là parce que j'en peux plus de maman. Enfin, il y a une semaine avant, jamais il aurait pensé ça. Mais là, voilà, là, vraiment, ça devient pénible. Sa mère elle est en colère à partir du moment où elle rentre à la maison. Il sature. Non, voilà, les jours passent, c'est pas forcément la fête de son père, normalement il en a encore au moins pour 10 jours avant de rentrer, donc ça lui paraît très long. Et un jour, il est dans sa chambre et puis il entend sa mère qui parle, mais il a l'impression qu'elle est triste. Il comprend pas à qui elle parle, il sort de sa chambre, il avance dans le couloir, il se met à la porte de ses parents, excusez-moi. Il arrive devant la porte donc, de ses parents où il y a sa maman. Il écoute. Et elle entend qui dit non mais là, elle dit là c'est trop, là c'est dur, ça devient compliqué, tu comprends. Au travail c'est les personnes dont je m'occupe au travail, c'est compliqué. Sa maman en fait elle s'occupe de personnes qui ont des petits problèmes, on va dire, donc des handicaps, que ce soit des handicaps cérébraux, enfin, ouais, vous savez, les gens qui ont des difficultés, voilà, les gens, ce qu'on appelle les autistes, par exemple, je sais pas si vous voyez, enfin, si vous devez voir, mais voilà, ce genre de personnes, pas que autistes, mais bon, c'est vraiment pour vous expliquer, vous voyez un petit peu, parce qu'il n'y a pas que les autistes, il y a d'autres handicaps, voilà, tout genre de handicap. Des gens qui ont du mal à s'exprimer, des gens qui ont des tics, enfin bon bref, voilà. C'est quelqu'un qui s'occupe des autres.
Voilà, tout simplement. Et là, elle dit justement, des fois, là, les gens dont je m'occupe, c'est compliqué. En plus, je m'occupe beaucoup d'enfants, tu le sais. Et là, alors Keren, il comprend. Keren, il comprend que sa maman, il est au téléphone avec son père, du coup. Et qu'elle est en train de parler à son père. Donc lui, il écoute. Il écoute. Et elle lui dit, ouais, là, c'est combien? Parce que c'est la période des fêtes, c'est beaucoup d'enfants dont je m'occupe, des enfants qui n'ont plus forcément de famille. C'est très dur. Et je sais que quand je rentre, je suis énervé, je fais qu'engueuler Keren. C'est compliqué, j'aime pas cette période, il me tarde que tu rentres. Keren, il entend tout ça et du coup, il est un peu triste, de s'être énervé contre sa maman, alors que, ben, en fait, c'est qu'elle va pas très bien. Il commence à comprendre que si elle est comme ça, c'est qu'elle va pas très bien. Et il entend d'ailleurs qu'elle dit, tu comprends, enfin, elle dit à son père, ce que je vous ai dit, donc c'est très compliqué au travail. Puis quand je rentre, il faut que je m'occupe de tout. Il faut que je m'occupe de nettoyer la maison, il faut que je m'occupe de faire à manger, il faut que je m'occupe de penser à amener Keren à l'école. Keren, après, il se débrouille pour rentrer. En général, il rentre en vélo. Ouais, il dit là, au moins que je l'amène, que je le fasse déjeuner. Le soir, il faut que je rentre, que je m'occupe de la maison. Il dit trop de choses, beaucoup trop de choses. Il dit, j'en peux plus, une tarte que tu rentres. Bon, Keren, il entend ça, comme je vous disais. Il retourne dans sa chambre et commence à réfléchir. Il est tout penaud. Vous savez, penaud. Ouais, penaud, c'est ça. Hein, c'est pas ouais, c'est plus ça. Voilà. Il va pas bien, il réfléchit, il dit c'est bête que je me sois énervé, mais c'est la période de Noël, il faut pas, faut être bien, faut être gentil, faut que ce soit une bonne période. Donc à partir du lendemain, ce qu'il a essayé de faire, c'est aider sa maman. Voilà. Sa maman, avant qu'elle rentre, comme je dis, il vidait le lave-vaisselle. Alors, le lave-vaisselle, c'est pas bien compliqué, hein, c'est encore moins compliqué qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on met les assiettes sales, et il appuie sur un bouton, ça lave, et puis après t'appuies sur... En appuyant sur un autre bouton, il y a tout qui se range, donc c'est pas compliqué, mais c'est quelque chose qu'il n'a pas trop l'habitude de faire, et c'est quelque chose que sa maman elle doit penser à faire en plus par rapport au ménage. S'il peut faire ça, il le fait. Donc, voilà, à partir du lendemain, après ce qu'il a entendu au téléphone, donc quand sa mère était au téléphone avec son papa, il a essayé d'aider. Donc penser à faire le lave-vaisselle. Pareil, le lave-linge, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que tout se range tout seul. Donc il essaie de le faire. Passer un petit coup de balai. Parce que bon, il y a le robot. Hein, on est en 2180, comme je disais. Donc il y a le robot qui nettoie le sol. C'est même pas le sol, il suffit d'appuyer sur le bouton. Voilà, vous voyez, c'est encore plus qu'un robot. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le sol il se nettoie tout seul. Mais c'est pas, il faut le faire. Il faut y penser. Donc il essaie de faire le plus de petites choses comme ça, ranger ses jouets le plus possible. Il essaie pour que sa maman n'ait pas besoin de râler. Du coup, il essaie de tout faire le plus possible parce c'est un petit garçon donc il peut pas savoir tout ce qu'il faut faire dans une maison, même s'il aide souvent ses parents quand même. Donc voilà, il en sait quand même pas mal. Il essaie de faire au maximum. Et et du coup, il fait ça pendant un jour, 2 jours, 3 jours. Et sa maman elle commence à se calmer. Donc, elle le voit ce qu'il fait. Du coup, elle est plus contente. Elle arrive même à trouver un soir, du coup, elle prend un peu plus de temps pour faire à manger. Elle sait qu'il adore les lasagnes. Donc, elle fait exprès de faire des lasagnes maison. Vous voyez, voilà, ça lui prend un peu plus de temps. Mais vu que Keren a fait le ménage, il a fait le linge et tout ça, sa maman, du coup, elle a plus de temps pour faire plaisir, pour faire à manger. Donc, elle fait ça. Elle a même trouvé un moment pour jouer à un jeu de société. Vous voyez. Parce que, ouais, les jeux vidéo, sa maman, elle est pas trop jeux vidéo. En plus, bon, il joue plus trop parce qu'il a l'ancienne console, il a pas la nouvelle, donc bon, il a fait le tour de tous les jeux. Mais jeux de société, sa mère adore par contre les jeux de société, donc du coup, elle a même trouvé un temps pour jouer un peu à ça. Et justement, pendant qu'il joue à ça, pendant qu'il joue à ce jeu, sa mère lui dit, écoute Karen, ça me touche vraiment parce que je le vois ce que tu fais, je sais que j'ai pas été très gentil pendant une semaine, mais bon, voilà, ça a été dur, c'est beaucoup de travail, il s'occupe aussi de la maison, et il dit, je vois que tu l'as compris, je sais pas comment, je sais pas, il lui dit, en fait, il lui avoue, j'ai écouté derrière la porte, j'ai entendu ce que tu as dit à papa. Elle rigole, c'est pas bien normalement d'espionner, mais bon, là, du coup, vu ce qu'il a fait grâce à ça, elle rigole, et elle lui dit que c'est gentil. Elle dit, j'ai vraiment de la chance d'avoir un petit garçon comme toi. Elle dit, tu me fais penser à ton père. Ton père, c'est pareil, il a toujours été là, il est toujours là pour les gens. Enfin voilà, tout va bien. Voilà. Ils sont contents. À quelques jours de Noël, la situation se redresse un peu. Voilà, c'est bien. Alors oui, il a dû faire un peu, mais il a pensé aux autres. Au début, il était en colère parce que sa mère faisait que l'engueuler. Il pensait à lui. Il disait, ah, j'en ai marre. Je fais pas pire que d'habitude, enfin voilà. Et il a pensé à sa mère. Il a pensé à pourquoi est-ce qu'elle faisait ça, pourquoi est-ce qu'elle était aussi en colère, pourquoi elle était aussi fatiguée.
Il s'est dit qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux. Et vous voyez, en faisant en sorte que ça aille mieux pour elle, mais ça a été mieux pour lui. Il a eu de la lasagne, ils ont pu jouer à un jeu de société. Penser aux autres. En pensant aux autres, ben, quelque part on pense en soi aussi. Enfin, voilà, si les autres vont bien, on va bien. Si nous on va bien, les autres vont bien. Enfin, si on n'est pas énervé, on va pas énerver les gens. Si les gens sont pas énervés, ils vont pas nous énerver à nous. Et il faut essayer voilà, faut essayer de faire que tout aille pour le mieux dans la vie, c'est comme ça. Et du coup, penser aux autres. En pensant aux autres, on peut arriver à faire ça. Et d'ailleurs, on arrive à 2, 3 jours de Noël. Son père est toujours pas rentré. Normalement, il devait arriver le lendemain, vous savez, le 26. Et bon, mais il s'était habitué à cette idée, hein, sa maman et lui, il s'était dit, bon, ben on va passer Noël tous les deux, hein, qu'est-ce que tu veux faire, on ira chez papy et mamie, enfin voilà. Mais bon, il n'y aura pas papa cette année, ce sera la première fois, il n'y aura pas papa. Bon, mais tant pis, hein. Vu que maintenant ils recommencent à bien s'entendre, à bien rigoler ensemble, quoi, il dit, mais voilà, c'est cool. Et puis là, ben, c'est le 24. Le 24, la journée passe. La journée passe, euh, Keren, il trépigne, il commence à préparer ses affaires et tout pour voir ses cousins, pour voir son papy, sa mamie, pour voir tout le monde et tout, parce qu'il sait que le soir, voilà, il y a toujours ce truc de dire, bon, mais papa il sera pas là, mais bon, voilà, il va revoir tout le monde et tout, il est content, il va revoir sa tati, la sœur à son père, et du coup, il s'entend très bien avec elle, donc il est vraiment content, voilà. Il adore sa tante. Voilà. Elle lui parle, elle lui parle de films, elle lui parle de plein de choses, des choses que lui il adore en plus. Donc voilà. Il lui tarde, il trépigne. Toujours avec ce truc de papa, il sera pas là. Maman, elle rentre du travail, ça se passe bien. Alors, Karen, t'as fait quoi aujourd'hui? Et toi, maman, ça s'est bien passé? Pas trop fatigué? Voilà, tout se passe bien. Câlin, parce que on prépare les affaires et tout. Bon, allez, on s'en va là dans 30 minutes. Oui, 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 il court de partout. Et puis là, d'un coup, ben, à la porte, ils entendent la porte qui s'ouvre. Qu'est-ce que c'est? C'est le Père Noël? Est-ce que ce serait le Père Noël qui passerait en avance? Donc, Karen, vite, il va devant la porte pour voir. Et puis c'est son père. C'est son père qui arrive. Donc Karen, il a la banane comme ça, comme dans la première vidéo, il a la grosse banane. Il est tout content et tout. Mais papa, c'est trop cool et tout. Il y a sa maman qui arrive juste derrière lui et fait ah, mais Adam, t'es rentré, mais comment ça se fait? Et il dit bah, écoute, je sais que ça a été dur, je sais que s'occuper de la maison, travailler, s'occuper de la maison en même temps, c'est beaucoup de choses. En plus, là, c'est la période des fêtes, donc il y a plein de choses qui se rajoutent. C'est pas une période où on devrait être comme ça. Il dit donc, oui, je devais encore rentrer dans quelques jours. Il dit, mais j'ai réussi à me débrouiller pour finir mon travail au plus vite. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Voilà, j'ai réussi à prendre un train pour rentrer. Voilà, et ben voilà, j'avais envie de passer Noël avec vous, tout simplement. J'avais envie d'être avec vous et je voulais être là pour t'aider aussi parce que bon, mais voilà, je sais que c'est pas simple. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, on va dire, tout le monde est content. Non mais voilà, ses parents se retrouvent, câlin, bisous, ce que vous voulez, Karen arrive, petit check avec papa, c'est cool, allez hop. Alors, son père même pas le temps de se changer, on rentre dans la voiture, direction chez papy, mamie, pour Noël. Et voilà. Donc dans cette vidéo, tout le monde a pensé à tout le monde, vous voyez. Karen a pensé à sa maman, il l'a aidé. Leur papa, ben, il a pensé à eux. Il savait que voilà, Noël sans lui, c'était pas pareil. Lui aussi avait envie de passer Noël avec eux. Il savait que sa maman, enfin la maman de Karen, il savait que c'était compliqué là tous les jours à gérer. Donc il voulait aussi rentrer pour pouvoir l'aider. Tout le monde a pensé à tout le monde. Et tout s'est bien terminé. Et je pense que voilà, on va clôturer cette histoire là-dessus. Pensez aux autres. Que tout le monde pense les uns aux autres, surtout. Que tout le monde pense à tout le monde. Et vraiment, je pense qu'il y a vraiment moyen qu'on soit vraiment, vraiment, vraiment heureux si on arrive à faire un petit peu ça, un petit peu tous les jours. C'est ce que je vous souhaite d'essayer de faire en tout cas. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, comme à chaque fois. Et d'autant plus aujourd'hui, ben, une bonne période de fête de Noël, de fin d'année également. Et puis voilà, joyeux Noël à tous. Allez, reposez-vous bien et profitez.